Nous allons parler de ce revenu universel. Vous vous battez, vous êtes battu pour ce revenu universel dans la présidentielle. Vous continuez à assumer ce choix. Vous allez nous en parler. Édition de l'Équateur, je crois. Hein, votre livre, c'est bien cela. Bien. Le Covid-19. La France a commencé la décroissance de l'épidémie. C'est ce que disait hier matin Olivier Véran, ici même. Le gouvernement reste prudent. Emmanuel Macron s'exprimera la semaine prochaine. Assouplissement du confinement probable. Le gouvernement reste prudent. A-t-il raison ? Il a à l'évidence raison, il est instruit par l'expérience, ça sert à rien de parler trop tôt, trop vite. Au fond, on a, je sais même pas si on peut parler de certitude, mais la seule conviction, plutôt que de certitude qu'on a, c'est que seul le vaccin, et si tant est qu'il soit efficace, pourra nous permettre de passer véritablement à autre chose. Et encore, ce sera progressif, puisque la vaccination se fera probablement assez progressivement. Oui, progressivement. Mais tant qu'on n'a pas trouvé cette solution-là, on voit bien que, quelles que soient les formules choisies, en France comme ailleurs, il n'y a aucune formule qui soit 100% efficace pour éviter la propagation du virus. Il n'y a aucune formule qui nous garantisse qu'un pays soit à l'abri de cela, sauf à arrêter de faire circuler les gens, sauf à les mettre sous surveillance, ce qu'a en partie fait la Chine, et des choix que nous ne voulons pas faire, au nom de principes qui sont les nôtres et auxquels nous sommes attachés, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui remettre en cause le principe de l'état de droit, des droits fondamentaux qui sont ceux des citoyens, qu'on accepterait de remettre en cause un temps, mais dont on n'est pas sûr qu'ils soient rétablis ensuite. N'a montré la solution. Hein. Aucun pays d'Europe n'a montré la solution. Les vaccins disponible dès janvier, disait hier Olivier Véran. Effectivement, il y aura je dis bien des vaccins. Hein. Il y aura plusieurs vaccins et les campagnes de vaccination se succéderont sur plusieurs mois. Vous n'hésiteriez pas à vous faire vacciner ? Moi, je me ferais vacciner. Ah oui. Vous n'avez pas de réticence autour du vaccin ? Non, à partir du moment où j'ai les informations, comme tout le monde, je vais pas prendre, si vous avez un vaccin mis sur le marché ou qu'on achèterait sur Internet, là, je m'en méfierais. Non, mais à partir du moment où les autorités sanitaires considèrent que le vaccin est sûr et qu'il est efficace, alors il n'est jamais non plus 100% efficace, oui, je me vaccine. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, la science est contestée. Elle aussi. Oui, alors elle est contestée. D'abord, pour deux raisons. C'est d'abord, je pense qu'il faut qu'on s'interroge nous-mêmes sur nos connaissances scientifiques. Il y a un certain nombre de nos connaissances scientifiques qui relèvent aussi un peu de la croyance. J'avais cet échange avec l'astrophysicien Étienne Klein qui me disait, au fond, on sait même plus dire pourquoi nous-mêmes, des fois, la Terre tourne autour du Soleil. Et il faut peut-être qu'on se penche sur nos propres connaissances pour que ce ne soit pas seulement des croyances. Et on a besoin aujourd'hui de cette vulgarisation des scientifiques, mais il est clair que la crise sanitaire a révélé d'abord des polémiques dans le monde de la science et le monde de la médecine, où on a vu que ce monde-là n'était pas à l'abri ni des égos, ni des polémiques presque un peu politiciennes, ou les querelles d'influence, et que une société qui est une société apeurée s'est emparée quelque part de ces polémiques-là, et lui a donné un écho qui est un écho encore plus grand. Alors oui, il faut revenir à la raison. Quand il y a consensus scientifique, il faut utiliser ce consensus scientifique pour progresser. Et c'est indiscutablement une des leçons de la séquence que nous venons de voir, c'est que il y a plus de totem, même celui de la science, même celui de la qui science. est aujourd'hui percuté par je pense que sont les peurs profondes de la société, mais aussi en partie les querelles auxquelles certains scientifiques se sont prêtés, ou alors certains qui se prétendent experts mais qui ne le sont plus de grand chose.